Si je te disais qu'il existait un truc qui pouvait te rendre plus beau, plus heureux, plus intelligent, plus musclé, ça donne envie. Et ben ça existe, ça s'appelle le sommeil. Ça fait à peu près 3 ans que je passe mon temps à lire des livres, à faire des tests sur moi-même, à regarder des vidéos sur le sommeil. Et récemment, je me suis demandé si je devais donner des conseils à mes potes pour qu'ils puissent maximiser leur sommeil. Donner des conseils à des mecs normaux qui passent pas des heures par jour à regarder des vidéos sur comment mieux dormir. Qu'est-ce que je leur dirais? Ce serait quoi ces 10 conseils? Et ben ces 10 conseils sont là. J'ai mon petit calepin. Ouvre bien tes oreilles, ça veut rien dire, c'est parti. Point numéro un, qui est un des plus importants, dormir et se réveiller à la même heure. On est des machines d'habitude, et si tu passes ton temps à te coucher à des heures qui sont différentes, donc vraiment différentes, si tu as juste une demi-heure, c'est pas un souci, mais si tu passes ton temps par exemple le week-end à te coucher à 1h du mat alors qu'en semaine tu te couches à 9h, ton corps il va rien comprendre. Il va être complètement dans le futur. Donc il faut que tu te couches et tu te réveilles plus ou moins à la même heure. Évidemment, pas tout le monde peut avoir un régime un peu drastique à ce niveau. Je sais que parfois il y a d'autres trucs qui viennent dans ta vie, enfin ta copine, des enfants, autres, des événements. Mais essaye la plupart du temps, quand tu as vraiment le choix entre aller te coucher à la même heure ou juste lancer une autre game sur un jeu vidéo ou regarder une vidéo, va te coucher. Essaie de te coucher à la même heure et de te réveiller à la même heure. Ton corps, tu vas voir, ton sommeil sera bien meilleur et justement, tu auras beaucoup moins de mal aussi à t'endormir. Point numéro 2, c'est d'avoir une routine justement autour de ton sommeil. Encore une fois, on est des machines d'habitude et si tu fais plus ou moins les mêmes actions avant d'aller te coucher et qu'après tu dors, et ben en fait ton corps va assimiler ces actions avec le fait de dormir et tu vas avoir beaucoup plus de facilité à t'endormir. Donc tu peux avoir une routine qui est très simple. C'est un truc qui peut être tout bête, tu prends une douche chaude, tu te brosses les dents, tu sors un livre, tu allumes ta lampe de chevet, tu la lis. Tu fais ça tous les soirs, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple de t'endormir. Numéro 3, c'est la règle des 3-2-1. C'est une règle qui est vachement simple et qui en fait permet de comprendre un truc qui est super important, c'est de pouvoir laisser ton corps se reposer avant de s'endormir, donc qu'il soit prêt à bien dormir. 3-2-1, donc 3 heures avant de dormir, il faut que ton dernier repas soit au moins 3 heures, soit au moins reculé de 3 heures avant de dormir, pour en fait laisser le temps à ton corps de digérer, que tu ne sois pas en train de digérer en même temps que tu dormes. Ça va justement te faire, ça va perturber ton sommeil, il sera moins réparateur. Donc essaie d'avoir ton dernier repas au moins 3 heures reculé avant ton sommeil. C'est pas très français, c'est pas grave. Le 2, c'est pas d'eau. Justement, c'est pareil, il faut que tu laisses ton corps se reposer. Donc 2 heures avant ton sommeil, il faut que tu essayes de ne pas boire 2 heures avant ton sommeil. Et un, c'est les écrans. Donc essaye de stopper les écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher pour pas que tu aies des lumières bleues dans les yeux et que ton corps pense qu'on est encore le jour dehors et que c'est la folie. Donc règle des 3-2-1, bouffe, eau et écran. Numéro 4, c'est la caféine et l'alcool, donc les stimulants. Essaye d'éviter de prendre de la caféine 6 à 8 heures avant d'aller te coucher. Même si tu arrives à t'endormir avec de la caféine, je sais, mes potes me disent tout le temps, mais moi je dors avec de la caféine, ça perturbe quand même ton sommeil, tu as un sommeil moins réparateur. Moi aussi je peux m'endormir avec de la caféine, mais je dors moins bien. Ça a été montré sur plein d'études que ton sommeil est beaucoup moins réparateur quand tu as de la caféine dans ton système. Et la mi-vie de la caféine, je crois que c'est entre, si je me trompe pas, entre 6 et 8 heures justement. Je crois que c'est 6 heures. Donc en fait, 6 heures après avoir pris de la caféine, tu as encore de la caféine, t'as encore 50% de la caféine dans ton système. Donc le mieux, c'est même de faire au moins 10 à 12 heures avant d'aller te coucher, de ne pas prendre de caféine après cette date-là, cette heure-là. Mais je te conseille au moins, d'un point de vue plus pratique, d'éviter la caféine au moins 8 heures, 6 heures si tu as vraiment besoin de taffer dans la journée ou de rester éveillé. Et d'ailleurs, très souvent, le besoin de caféine est parfois même lié à un manque de sommeil. Et pareil pour l'alcool, je pense que tu l'as remarqué, ça te détruit complètement ton sommeil. Donc juste essayer d'éviter de boire de l'alcool. Et quand tu le fais, c'est limite mieux si tu te bourres la gueule, tu bois de l'alcool le déjeuner. Tu passeras une meilleure nuit que plutôt justement aller te coucher méga tard et boire très tard le soir. Point 5. Attends, j'écris très mal. Ouais, la lumière. Alors, 3 points sur la lumière. Numéro 1, essaye d'avoir de la lumière du soleil tôt dans la journée. En fait, ça va lancer ton rythme circadien qui est en fait ton horloge interne. Ça va dire à ton corps, ok, bah là la journée a commencé et donc dans X temps, bah, ce sera l'heure d'aller se coucher. Et donc avoir de la lumière, surtout la lumière du soleil levant, du soleil qui se lève dans les yeux, ça va justement dire, ok, c'est le début de la journée, c'est parti. Là on est réveillé, par contre dans X heures, 15-16 heures, ça va être le temps d'aller se coucher.
Donc lumière, essayer d'avoir de la lumière du soleil, c'est pas toujours simple quand il fait moche dehors ou alors quand on habite dans une grande ville où il y a des immeubles. Mais essaye quand même d'avoir des moments dans la journée, surtout préférablement le matin, où tu as de la lumière dans les yeux. Autre point sur la lumière, réduis la lumière le plus possible dans ta chambre. Donc essaye d'avoir des rideaux occultants, essaye si tu peux pas d'avoir un masque au niveau sur tes yeux, essaye de bloquer la lumière. Parce que ça, pareil, ça va juste perturber ton sommeil. Et troisième point sur la lumière, lumière chaude. Essaye tard le soir de ne pas avoir de lumière qui soit très forte, très blanche, avec beaucoup de lumière bleue, surtout des lumières qui viennent d'en haut. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'arrive pas forcément à faire la distinction entre une lumière artificielle et le soleil. Et en fait, si juste avant d'aller te coucher, tu as des lumières qui sont super fortes, qui viennent au-dessus de toi, bah, ton corps, il va se dire, en fait, il y a le soleil encore qui est debout, je n'ai pas besoin d'aller me coucher. Donc, essaye d'avoir des lumières chaudes tard le soir, donc des lumières qui soient plus proches du rouge, surtout des lumières qui soient aussi pas très élevées. Parce qu'en fait, bah, ton cerveau, il va se dire, putain, il y a une lumière au-dessus de moi, c'est le soleil. Donc, par exemple, si tu lis le soir, essaie d'avoir au niveau de ta lampe de chevet, d'avoir une lumière qui est assez basse et assez chaude. Tu peux acheter genre des lampes de sel ou même des ampoules spéciales où tu peux gérer la luminosité. Donc, essaie d'avoir des lumières chaudes tard le soir. Pas trop élevées aussi. Point numéro 6, c'est la température. En général, pour qu'on puisse s'endormir et passer une bonne nuit, très souvent, il faut que notre chambre, soit notre environnement, soit un peu plus frais que ce qu'on pense. Je crois, si je ne me trompe pas, que la température optimale, c'est entre 19 et 21 degrés. Donc essaye, en vrai tu peux acheter un petit thermomètre, ça coûte même pas 10 balles, pour savoir à peu près en général ta chambre, là où tu dors, t'es sur combien de degrés. Mais essaye d'ouvrir la fenêtre ou de mettre je sais pas si t'es en été par exemple, tu peux te mettre un truc qui t'envoie de l'air frais, tu vois ce que je veux dire, pour justement baisser ta température corporelle. Mais en général, on a une chambre où on a notre logement qui est trop chaud par rapport à ce qu'on devrait avoir pour s'endormir. Et c'est pareil, par exemple, tu peux prendre une douche chaude avant de t'endormir, c'est bien pour t'endormir parce qu'en fait ton corps va faire l'effet inverse de ce que tu lui donnes. Si tu prends une douche très chaude, il va se refroidir parce que tu lui as mis beaucoup de chaud sur lui et donc en fait ça va t'aider à t'endormir. C'est pour ça qu'en général, c'est mieux de prendre une douche chaude avant d'aller se coucher. Donc température entre 19 et 21 degrés. Numéro 7, qui est un petit peu spécial, c'est pour les gars qui sont un peu hardcore là-dessus. Au niveau des compléments alimentaires, le zinc, le magnésium, la taurine et la glycine, ça aide beaucoup. Je te conseillerais d'acheter du zinc et du magnésium bisglycinate, qui est la version qui est la mieux assimilable par le corps. Et très souvent, dans ton zinc ou dans ton magnésium, tu auras aussi de la taurine. Et tu vas voir, si tu n'as jamais testé, franchement, de prendre ça avant de t'endormir, déjà, c'est très bon aussi pour tes hormones, juste au niveau de ton corps. Mais ça aide si tu as une déficience, tu vas voir, tu vas passer une nuit de ouf. Donc je t'invite à regarder un peu en ligne, zinc, magnésium, taurine et glycine si tu es un peu un taré. Mais glycine, ça fait faire des rêves de ouf. Donc fais attention avec ça. Euh, Numéro 8, on se rapproche de la fin, une literie de qualité. On passe 8 heures, si tu dors bien, 8 heures par nuit dans ton lit. Et on a de la literie de merde. On passe un tiers de notre vie dans un endroit et pourtant on a vraiment le pire truc possible. Donc investir dans des bons oreillers, dans une bonne couette, dans un bon matelas, ça va changer ta vie. Ça coûte, oui, c'est pas donné, mais si tu passes un tiers de ta vie dedans, c'est un putain d'investissement. Donc, et une bonne literie de qualité. 9, mettre son téléphone dans une autre pièce. Ça, c'est un truc juste très pratique, mais moi, ça a tout changé. Si tu prends tous les points que je t'ai dit, un des pires trucs que tu peux faire, en fait, c'est d'être en train de scroller sur ton téléphone dans ton lit. Que ce soit le matin, déjà, ça te nique ta matinée, ou le soir avant de te coucher, c'est le pire truc possible. Donc, mets ton téléphone soit dans une autre pièce, soit loin de ton lit. Comme ça, quand tu vas te coucher, tu es soit en train de lire, soit juste tu vas te coucher, tu vas t'endormir. Tu n'es pas en train de scroller, d'avoir une sorte de stimulation des lumières bleues et compagnie dans tes yeux. Et en plus, ça aide vachement si tu dois te réveiller, tu as du mal à te réveiller, avoir ton alarme loin de ton lit. Tu es obligé de te lever pour l'arrêter et je peux t'assurer que tu vas te lever, tu vas pas snoozer. Et le dernier point, c'est le fait de se dépenser dans la journée. Si tu passes ta journée assis sur ton bureau, soit à taffer, soit à jouer sur un jeu ou faire autre chose, si tu passes pas du temps dehors à te dépenser, évidemment, quand tu arrives à la fin de la journée, tu vas être beaucoup moins fatigué, ton corps va avoir beaucoup moins besoin de se reposer et tu vas aller te coucher plus tard et ça va dérégler tout ton cycle. Donc, essaye de te dépenser dans la journée, que ce soit faire une activité physique juste ou aller marcher, sortir avec des potes, peu importe, il faut que tu aies une activité physique dans la journée, ça va t'aider à mieux dormir le soir.
On a fait le tour, je te le dis rapidement, on a fait le tour des 10 points. Se réveiller, se coucher à la même heure, avoir une routine du coucher, la règle des 3 2 1, donc pour la bouffe, l'eau et les écrans. 4, caféine et alcool, éviter la caféine 6 à 8 heures avant d'aller se coucher. 5, lumière du soleil le matin, pas de lumière quand tu dors, et des lumières chaudes et basses avant d'aller te coucher. Numéro 6, température entre 19 et 21 degrés. 7, pour les gars qui sont un peu hardcore, magnésium, zinc, taurine, glycine avant d'aller se coucher. 8, avoir une literie de qualité. 9, tu mets ton téléphone dans une autre pièce ou loin de ton lit. Et numéro 10, c'est se dépenser dans la journée. Voilà frérot, essaye d'appliquer ça, dors comme un roi, à plus.